matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. Il est 8h moins le quart à la une ce matin. Cette information Europe 1. Un directeur de cabinet de mairie circulait avec une voiture équipée d'un pare-soleil police et de lumières bleues clignotantes. Il a été repéré par les vrais policiers d'Arcachon. On vous racontera cette histoire dans le journal de 8h. Une toute petite baisse du chômage selon les chiffres de l'INSEE publiés il y a un quart d'heure. 2 700 000 personnes sont au chômage en France au deuxième trimestre. Selon les critères du Bureau international du travail, la baisse est de 0,1 point. Nous verrons aussi à 8h que les désinsectiseurs ont beaucoup de travail cet été. Les guêpes et les frelons se multiplient notamment à cause de la chaleur. Europe Matin. Ils sont là, l'un en face de l'autre, nos deux éditorialistes. Caroline Fontaine de Paris Match, bonjour. Bonjour. Et Yves Tréhard du Figaro, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Vous allez débattre d'un homme qui n'a pas dit adieu à la lumière des projecteurs. Je vous fais un portrait. Il a été président de la République il n'y a pas très longtemps. Il a sorti un livre récemment et il aime bien critiquer son ancien conseiller, un certain Emmanuel Macron. Nous parlons bien de François Hollande ce matin. Il va dédicacer son livre une fois de plus. Aujourd'hui, ce sera à Cassis. On dit qu'il a carrément interrompu ses vacances pour ça, c'est vrai Yves Tréhard ? Bah oui, il n'a jamais été en vacances finalement. Vous savez. François Hollande, il connaît qu'une chose, c'est la politique. C'est assez triste d'ailleurs de voir que un président de la République, un ancien président de la République, a occupé ce poste prestigieux. Il n'arrive pas à se retirer. Il sait qu'il a été mis à la porte parce que il a vraiment été limogé. Quoi. Je veux dire, c'est un licenciement sans frais qui lui a été signifié par les Français. Et il a même anticipé tellement il redoutait leur verdict. Et finalement, vous vous apercevez que les uns après les autres, ces hommes et peut-être un jour ces femmes, eh bien, ils savent pas faire autre chose. Vous voyez, Nicolas Sarkozy, il a eu beaucoup de mal à décrocher. François Hollande, on voit bien qu'il veut pas décrocher, il peut pas décrocher. Il songe même à revenir, imaginez-vous. Et Valéry Giscard d'Estaing a été un précédent. Les autres présidents, on peut pas en parler tellement parce qu'ils ont été malheureusement atteints par la maladie, voilà. Mais ils n'arrivent pas à faire autre chose. Alors que, par exemple, vous prenez les États-Unis. Les États-Unis, ils créent une fondation. Et ils s'occupent de choses qui peuvent être utiles d'ailleurs à la marche du monde, mais eh bien ils abandonnent complètement l'ambition de vouloir revenir. Les présidents français aussi créent des fondations, la fondation Hollande, la France s'engage, la fondation Chirac pour le dialogue des cultures. Vous trouvez ça triste, vous aussi, Caroline Fontaine, ce qu'on voit de François Hollande ? Oui, je trouve ça un peu pathétique. En fait, on a le sentiment. Je pense que la politique, c'est vraiment une drogue dure. François Hollande, il fait ça peut-être pour revenir, sait-on jamais. L'espace est là, il est en jachère, il n'y a personne entre Macron et Mélenchon, ce qui n'était pas le cas de Giscard. Quand Giscard veut revenir, Chirac est déjà là, il y a Raymond Barre, il y a des figures. Donc, probablement que François Hollande a cet espoir, mais c'est surtout parce qu'il veut pas mourir. Il est plus rien s'il arrête de faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il sait rien faire d'autre, François Hollande. Il a jamais rien fait d'autre que donner des interviews, bavarder, monter des coups, réfléchir à des histoires de billard à 12 bandes, etc., etc. Alors là, il est probablement un peu démuni parce qu'il manque de troupes. Le PS est exsangue, il a plus tout ça à manier, mais enfin, quand même, on voit un petit tract surgir par là, par des... Alors, ce tract, on va en parler. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un tract qui a été découvert, il y a marqué Hollande 2022 dessus, avec, en gros, le bilan de François Hollande qui est réhabilité. C'est une vraie action politique, ça ? Alors, François Hollande lui dit, enfin, l'équipe de l'entourage de François Hollande, plus exactement, dit que ça n'a rien à voir avec eux. Maintenant, c'est un petit groupe de jeunes, j'ai le sentiment, qui gravitent autour de François Hollande, qui s'appelle Inventons demain, et qui a fait ça, disent-ils, pour tester un peu la popularité de François Hollande, voir ce que les gens disaient, etc., et qui doivent lui rendre un rapport en octobre pour lui raconter un peu ce qu'ils ont eu. Dans le même temps, il y a Rémy Branco, qui est l'ex-chef de cabinet de Stéphane Le Foll, le bras droit historique de Hollande, qui réunit des jeunes élus hollandais régulièrement pour réfléchir, etc. Donc ça s'agite, mais parce qu'ils savent faire que ça, s'agiter. Donc on ne sait pas si François Hollande veut revenir, en tout cas il est à peu près là en coulisses, mais ce qui est sûr c'est que des gens s'agitent pour lui. Les gens s'agitent pour lui, mais il s'agite aussi d'une certaine façon, puisque, attendez, il a écrit un livre, et je crois qu'il a été le premier surpris, parce qu'en fait, je vous ai expliqué, j'étais avec des mots assez durs qu'il avait été congédié, mais ce livre, il s'attendait pas à ce qu'il rencontre un tel succès. 100 000 exemplaires vendus. C'est pas mal quand même pour quelqu'un qui aurait tout raté aux yeux des Français. Et donc il s'est servi de ce livre où il va faire des signatures, mais même dans des
toute petite librairie de ville, de petite ville, et il a du monde et tout. Il se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire, d'autant que le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, la plupart des Français ne connaissent même pas son nom. Au passage, il s'appelle Olivier Faure, qu'il est détesté par une partie de l'appareil, ou dans ce qui reste de l'appareil du Parti Socialiste. Donc il se dit qu'il y a peut-être effectivement, il est jeune encore, François Hollande, il se dit qu'il y a peut-être un petit coup à jouer avec son ami Le Foll, Stéphane Le Foll. Un retour je pense qu'il croit, vous savez, pour le connaître un petit peu, François Hollande, c'est un éternel optimiste. Et quand il était au pouvoir, d'ailleurs, il était persuadé que les choses allaient s'améliorer d'elles-mêmes. À commencer par le chômage. Ouais. L'inversion de la courbe du chômage. Et donc c'est un éternel optimiste. Donc je pense qu'il peut avoir l'idée au fond de lui que c'est tout à fait envisageable, voyant en plus que les principaux réputé opposant de Emmanuel Macron n'arrive pas à sortir des sondages finalement. Hein. Mais justement, cet activisme, Caroline Fontaine, est-ce qu'il a besoin de se rassurer sur son bilan ou de le défendre, ou est-ce que c'est parce qu'il a peur de se faire voler la vedette par ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron qui, sur le plan économique, là on voit encore une toute petite baisse du chômage, est plutôt pour l'instant en positif? C'est sûr que c'est son drame, son bilan. Il a été décrié, lui il est sûr d'avoir fait une très bonne action au gouvernement, donc il a probablement aussi l'idée de vouloir, c'est ce qui lui reste, hein, marquer l'histoire, qu'on garde un bon souvenir de lui. Alors peut-être il y a une tentative un peu à la François Mitterrand de se dire le temps passant, on va reconnaître mon travail, etc. Il n'a de cesse de dire que les meilleurs résultats économiques en ce moment sont imputables à son action politique et pas à celle d'Emmanuel Macron, qui n'était que son ministre de l'économie, etc., etc., etc. Donc en effet, c'est un de ses moteurs, son bilan. Parce que ça sera sa marque dans l'histoire et qu'au final, aujourd'hui, ce pré-retraité qui espère revenir, c'est ce qui lui reste, sa marque dans l'histoire. C'est ça qui lui reste à construire, d'où son livre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on sait des relations entre Emmanuel Macron et François Hollande? Est-ce que parfois ils se voient ou est-ce que c'est uniquement ils se tapent dessus par non, ils ne se voient pas, elles sont tout à fait détestables. Ils ne se sont pas revus, sauf à une ou deux occasions officielles avec son ancien conseiller. Une cérémonie, quoi. Oui, tout à fait. Les relations sont détestables parce qu'il estime, et il a été d'ailleurs encouragé à penser ça par son entourage, que Emmanuel Macron l'a trahi. Et alors qu'il ne l'a pas vraiment trahi finalement, il a tout de suite été assez clair sur ses ambitions, et en plus c'est lui qui a renoncé, François Hollande, hein. Il n'était pas obligé de renoncer, il a renoncé. Donc les relations sont absolument détestables entre les deux. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas en grande estime François Hollande, et d'ailleurs toute son action c'est de l'anti-Hollande aussi, et c'est pour ça qu'Hollande va avoir à mon avis pas mal de mal s'il veut revenir, parce que ce que les Français n'ont pas aimé chez François Hollande, c'est le fait qu'il ne tienne pas sa parole, qu'il ne fasse pas ce qu'il a dit, et il a changé complètement de cap d'ailleurs à l'occasion de son quinquennat. Et pour revenir aux deux hommes, je pense qu'ils sont irréconciliables, si vous voulez, ça paraît tout à fait clair. Alors là on le voit beaucoup critiquer Emmanuel Macron, certains disent que François Hollande n'est jamais meilleur que dans l'opposition, c'est pas très flatteur pour son bilan de président, mais ça colle à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est vrai. François Hollande, ce qu'il aime, c'est la conquête. Il aime réfléchir à ce qu'il fera pour arriver à tel endroit, comment manigancer en coulisses quelque chose qui pourrait peut-être donner ça, qui donnera ça, etc. Il n'y a que ça qu'il aime. Le jeu politique, en fait. Le jeu politique, et d'ailleurs, il sait le faire. Il est testé Monsieur 3%. Donc là, j'imagine que voilà, ça le maintient en vie, ça doit l'exciter. Il adore ça, c'est sûr. Merci beaucoup à vous deux, Yves Tréhard, Caroline Fontaine, Le Figaro, Paris Match, et à demain sur Europe 1. Europe 1.